La French Radio Portugal a organisé, en collaboration avec French Morning London, un média francophone leader à Londres, un webinaire pour promouvoir le Portugal à destination des francophones du Royaume-Uni, dont la situation est rendue compliquée par le Brexit, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. À cet effet, la French Radio Portugal a convié des intervenants afin de donner un aperçu de la vie au Portugal. Vous retrouverez au micro Thierry de la French Radio en compagnie de Julie Danel de French Morning London. Le premier de ces intervenants n'est autre que Carlos Moedas, le maire de Lisbonne, qui présente sa ville. Suivront, pour la société JLL, leader sur le marché de l'immobilier de prestige au Portugal, Catarina Vilarinho, qui dressera un portrait du marché immobilier au Portugal. Ensuite viendra, pour en savoir plus sur la santé, le système de santé et les assurances, Christophe Anton de MDS Expat, société leader sur le marché des expats francophones au Portugal. Et pour illustrer les facilités de la vie professionnelle ainsi que la qualité de la vie tout court, Pierre de Bourdeau, président des conseillers du commerce extérieur, établi au Portugal depuis plus de 20 ans, entrepreneur et figure de la vie économique portugaise. Nous vous proposons d'écouter ou réécouter Christophe Anton. Christophe Anton est un des dirigeants de MDS Expat, un cabinet d'assurance spécialisé dans les expats. Il vous présente le marché portugais de l'assurance et plus particulièrement celui de la santé et de la retraite. Écoutez-le bien. Je passe la parole tout de suite à Christophe Anton. Bonjour Christophe, merci d'être là. MDS Expat, ça veut dire qu'on s'occupe que des expats? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, MDS Expat est la filiale d'un grand courtier portugais qui s'appelle MDS Group. Et nous avons vocation à accueillir et accompagner les expatriés, quelle que soit leur nationalité. Mais c'est vrai que là, bon, pour le coup, on parle essentiellement des francophones, mais on accueille beaucoup d'expatriés. Et lorsque l'on arrive dans un nouveau pays, on a toute une série de questions concernant les assurances. Et aujourd'hui, compte tenu des délais impartis, on va faire un zoom sur une partie qui est essentielle lorsqu'on arrive dans un pays, et pas que au Portugal, qui est la santé, le dispositif santé et la stratégie santé, parce que généralement, les expatriés ont coutume de ne pas rester au même endroit et sont entre 2, 3 pays, voire ont une vie internationale. Et donc, en fonction du profil, on va devoir mettre en place un dispositif santé qui est différent. Alors, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Vous allez me dire si ça fonctionne. Voilà, est-ce que vous le voyez? C'est parfait. Parfait, bien. Donc, comme l'a indiqué Thierry, je m'appelle Christophe Anton, je suis le directeur et cofondateur de MDS Expat. MDS Expat dont ferait partie de MDS Group, qui est le premier assureur au Portugal, c'est le premier courtier au Portugal, c'est environ 850 personnes. On est numéro 3 aussi au Brésil. On fait partie d'un groupe encore plus grand, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde global. On fait partie d'un groupe qui est très connu sans doute par les anglophones qui nous écoutent aujourd'hui, qui est le groupe Ardonac, qui est le premier courtier indépendant en Angleterre. Donc la transaction a été assez récente. Auparavant, nous appartenions au groupe Sonai, qui est aussi un groupe majeur ici au Portugal. Nous avons 4 agences au Portugal qui couvrent du nord au sud, Vila Moura, Lisbonne, Coimbra et Porto. Nous avons notre centre d'appel. Dans MDS Expat, c'est un courtier francophone. Donc les 2 mots importants, c'est courtier. Courtier, ça veut dire que nous ne sommes pas agents exclusifs d'une compagnie, ça veut dire que nous représentons non seulement la plupart des compagnies portugaises, mais aussi de nombreuses autres compagnies internationales. Et pour nous, l'enjeu, ce n'est pas de vendre telle ou telle compagnie, c'est de comprendre quels sont les enjeux, quelle est votre manière de naviguer au Portugal, quelle est la mobilité, quels sont vos enjeux en termes de santé, puisqu'aujourd'hui, on va parler de santé. Notre démarche est rémunérée directement par les compagnies d'assurance, donc comme un courtier traditionnel en France. Donc il n'y a pas de frais de dossier, d'accord. Et on propose des solutions qui sont à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Mais aujourd'hui, on va surtout faire le zoom sur la partie entreprise. Donc en 10 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on va simplement voir un peu d'hélicoptère comment fonctionne le système de santé au Portugal, le fonctionnement, les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place et surtout une estimation du coût. C'est important d'avoir des idées de prix par rapport à ce que vous pouvez faire ici au Portugal. Bien. Alors au Portugal, comme l'a indiqué brièvement Catarina, mais aussi Thierry dans sa présentation, il y a un système de santé publique, comme
comme dans la plupart des pays. Et ce système de santé publique, il est quasiment gratuit. D'accord ? On l'obtient lorsqu'on est soit retraité et qu'on fait valoir ses droits au Portugal. Il y a beaucoup de retraités français, comme l'indiquaient tout à l'heure les précédents intervenants. On a beaucoup de retraités qui viennent prendre leur retraite ici du fait du statut RNH et d'autres statuts. Et donc, simplement, ils transfèrent leurs droits ici au Portugal et peuvent ouvrir automatiquement leurs droits à la sécurité publique portugaise. Et puis, il y a un secteur privé. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'au Portugal, le secteur privé et le secteur public sont totalement séparés. Le fait d'avoir un régime public ne vous permettra pas d'avoir des remboursements dans le privé. Et de la même manière, le fait d'avoir un contrat privé, qui fonctionne un peu comme les mutuelles qu'on peut avoir en France, mais ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement, ne vous permettra pas d'avoir des remboursements dans le public. Donc les deux systèmes sont bien compartimentés. Les bénéficiaires d'un système, donc pour ce qui est du système privé, pour ce qui est du système privé, il est indépendant de votre statut. Qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte ? Ça veut dire que vous pouvez tout à fait arriver au Portugal dès la première semaine, n'avoir pas encore réalisé les papiers d'adhésion à la sécurité sociale, d'autres papiers de RNH et autres, et vous pouvez tout à fait enclencher un contrat de santé privée qui va vous donner accès au système de santé privée portugais, indépendamment des démarches fiscales, légales que vous pouvez faire par ailleurs et qui, à terme, peut-être vous donneront accès au système public. Les différents cas de figure qu'on rencontre avec les expatriés en provenance d'Angleterre, c'est ils ont un régime obligatoire qui est déjà existant en Angleterre, un régime public, ils ont une solution privée. Lorsqu'ils vont arriver ici au Portugal, ils devront, en théorie, avoir un système public, un système de santé privée. C'est la théorie. On a d'autres solutions. On a des cas où le dispositif en Angleterre est un dispositif qui fonctionne déjà, et par contre, il faut tout faire au Portugal. Il va falloir qu'on trouve une solution qui couvre à la fois le public et le privé. On a des solutions qui sont entre la France et le Portugal, et on a des solutions qui sont des solutions totalement internationales, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place un contrat santé qui est plus orienté mobilité internationale, dans la mesure où il va devoir rembourser des soins à la fois au Portugal, mais aussi potentiellement lors de vos déplacements privés et professionnels. Donc, une fois encore, derrière chacune de ces enjeux santé pour vous, qui sont des enjeux personnels, on va faire notre marché auprès des compagnies portugaises, françaises et ou internationales, selon le dispositif. C'est-à-dire, Christophe, si je vous interromps quelques instants, afin d'essayer d'être le plus simple possible, ça veut dire que chaque personne est un cas indépendant et qu'à partir de là, vous allez étudier spécifiquement ses besoins et en fonction des éléments qu'elle va pouvoir vous apporter, vous allez lui proposer l'assurance la mieux adaptée à sa demande. Oui, c'est le travail du courtier. Le travail du courtier, c'est d'identifier la problématique, les enjeux, et derrière… ne pas lui proposer un contrat groupe comme on peut avoir dans un certain nombre d'assurances où on va proposer un contrat général. On propose un contrat général et générique parce qu'on est représentant d'une compagnie unique et qu'on va, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, rentrer le client au chausse-pied dans le contrat en lui disant c'est parfait, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, ce que vous allez faire, c'est véritablement apporter la solution qui soit la solution la mieux adaptée à chacune des personnes. Donc de toute façon, on fera comme Katharina d'ailleurs a pu déjà le partager. On transmettra bien entendu vos coordonnées pour que les personnes puissent vous contacter directement pour faire une étude spécifique justement par rapport à une future implantation, implantation au Portugal. On a des profils assez différents depuis une dizaine d'années depuis la création de MDS Expat. On a initialement des seniors qui étaient dans tous les cas déjà des seniors actifs, parce qu'on ne prend pas la décision de s'expatrier si on n'est pas senior actif. Donc généralement, les seniors qui viennent ici sont des seniors qui accèdent à une certaine mobilité, etc. On a eu des quinquas et on a de plus en plus de quadras. Donc on a vraiment un scope qui s'est considérablement élargi ces 3-4 dernières années, avec des profils de plus en plus jeunes qui arrivent avec des enfants, qui ont ici des projets de business, etc., etc. Et donc, effectivement, ça demande des solutions différentes.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le système de santé, alors que ce soit le système public ou le système de santé et le privé en particulier, est très pointu. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une médecine de pointe qui est pratiquée au Portugal. Voilà, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a un petit peu tous les Français Oui. quand on arrive au Portugal, c'est la réaction permanente, c'est de se dire, oh là là, s'il m'arrive quelque chose, je préfère retourner en France pour me faire soigner. Eh ben non, on est très Si bien au vous, Portugal. On a une image, nous en tant que Français, puisque moi je suis un Français expatrié, on a une image du Portugal qui n'est pas la bonne sur énormément de sujets. On a beaucoup de leçons à recevoir et à apprendre du Portugal. C'est un pays extrêmement pragmatique et notamment en matière de santé. Souvent je reçois des compatriotes qui arrivent ici pour la première fois au Portugal et à les entendre parler, on a l'impression qu'ils arrivent au tiers-monde. Lorsqu'ils ont affaire au système de santé, à la fois système de santé privé pour la médecine courante, généralement c'est ce qui se passe, et à ce qu'on appelle le service national de santé, le 112, les urgences. Et dans les deux cas, lorsqu'ils ont vu les processus, la manière dont ils ont été accueillis, la qualité du matériel, le professionnalisme des intervenants, ils disent, écoutez, franchement, ça n'a rien à voir avec la France, on est dans une autre dimension en termes de médecine. Bon, on ne va pas lancer le débat sur la qualité de la médecine en France et sa dégradation, puisqu'on est tous expatriés, donc il y a peut-être une raison à ça. Mais ici, au Portugal, en termes de services de santé, de qualité, il y a du tourisme. Aujourd'hui, il y a du tourisme médical. Il y a des spécialités en oncologie, en dentaire. Il y a des gens qui viennent se faire soigner de toute l'Europe, ici au On Portugal. essaiera d'ailleurs de refaire des émissions justement sur le système de santé au Portugal et d'aller beaucoup plus loin avec même peut-être des groupes des hôpitaux privés pour venir justement expliquer, montrer justement comment ils fonctionnent. C'est même intéressant. On est en train nous-mêmes de faire un reportage justement sur eux au niveau de la French Radio au Portugal. Alors, Christophe, donc là on a bien compris, donc vous vous occupez de l'aspect de soins des particuliers, mais aussi des professionnels. Mais c'est pas que ça, votre activité. Alors, notre activité, c'est pas que ça, mais comme on avait défini qu'on ferait un zoom sur la santé, j'ai continué un zoom sur la santé. Si vous voulez, c'est vraiment le sujet d'attention. Autant pour nous, il n'y aura pas de point d'attention particulier sur un contrat auto, sur un contrat habitation, sur un contrat moto, sur un contrat bateau. Ce n'est pas rocket science. On est sur des choses qui sont assez standardisées et qui ne vont pas nous demander un effort de compréhension. Là où nous, en tant qu'expatriés, on a un effort de compréhension à faire, c'est au niveau du dispositif santé. Quelle est la stratégie santé qu'on va pouvoir mettre en place en arrivant au Portugal? Globalement, on a 4 grandes solutions ici au Portugal. Vous pouvez soit prendre ce qu'ils appellent les cartes de santé, cartão de saúde. Désolé pour l'accent franco-portugais, mais cartão de saúde, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, mais qui, ici au Portugal, permet d'avoir des discounts, tout simplement, des réductions dans des réseaux de santé privés. Donc, au lieu de payer une consultation d'un médecin généraliste 80 €, vous allez la payer, par exemple, 50, 60 €, 40 €. Voilà. Ce sont des contrats qui ne font qu'une prestation de réduction. Ensuite, vous avez des contrats santé portugais qui fonctionnent comme des cartons de réduction, mais qui, en plus, vont vous offrir des remboursements. Donc là, on est plus dans une logique de mutuelle telle qu'on la connaît en France. Je précise que ces solutions-là, une fois encore, ne fonctionnent que dans le privé. Dans le public, et ça, c'est encore un très bon exemple de la qualité du service public portugais, il y a très peu d'avance à faire. Et le peu d'avance à faire que vous avez, ce qu'on appelle le ticket modérateur, la part qui reste à votre charge, elle est tellement infime que vous n'avez pas besoin d'un assureur. Vous n'avez pas besoin d'une complémentaire santé. C'est-à-dire qu'au Portugal, on a véritablement un système de santé publique qui est universel. Alors, on peut lui reprocher un certain nombre de délais, un certain nombre comme dans tous les systèmes, mais son gros avantage par rapport au système de santé français, c'est que vous n'avez pas besoin de le compléter par une mutuelle. C'est-à-dire que si vous êtes dans le public au Portugal, vous allez avoir un certain nombre de soins et il va rester, par exemple, sur une consultation d'un généraliste, il va vous rester 4 € à votre charge. Sur une consultation en urgence, il va rester 14 € à votre charge. Donc, ça ne justifie pas la mise en place d'un contrat santé privé. Le contrat santé privé, et c'est la stratégie qui est employée non seulement par tous les expatriés, mais aussi par les Portugais, c'est de dire j'ai ou pas mon contrat, j'ai ou pas mon régime obligatoire, mais pour tout ce qui est médecine courante, je vais dans le privé. Pourquoi est-ce que je vais dans le privé pour la médecine courante? Parce que vous parvenez à obtenir un rendez-vous, quelle que soit la spécialité, en 24-48 heures. Cardio, ophtalmo, quelle que soit la spécialité,
ou médecine générale, hein, le rendez-vous, c'est 24-48 heures. Et ça, c'est absolument plus le cas en France ni en Angleterre, je crois. Je suis moins au courant de ça. Mais en tout cas, en France, vous savez très bien que pour aller voir un cardio, c'est 3-4 mois de délai d'attente, ou un ophtalmo pareil. Ici, c'est 24-48 heures. Donc, ce que font les Portugais… Même un IRM oui, en moins de 48 heures et des rendez-vous à 22 heures le soir. Quand on vous dit ça, vous pensez que c'est le matin. Ben non, on vous dit 10 p.m. et vous croyez vous êtes trompé que c'est 10 a.m. Mais non, c'est bien 22 heures. Voilà. Au Portugal, c'est impressionnant de voir ce système, comment il est avancé. Alors, pour essayer justement d'être direct, comment on fait? Alors, si je suis résident français, que je vis en Angleterre, donc je peux être déjà une assurance internationale. Comment je fais si demain je viens résider au Portugal? Eh bien, si vous êtes en train de visiter des biens avec Katharina et vous commencez à spotter des endroits où vous aimeriez poser vos valises et que vous commencez à poser vos valises, comment vous faites? Tout simplement, vous pouvez tout à fait souscrire un contrat santé privé en parallèle de votre assurance habitation, bien évidemment, indépendamment de toute la démarche administrative qui consiste à faire un Golden Visa ou un RNH et d'obtenir ou pas le système public. Vous pouvez tout à fait ouvrir la partie santé privée qui va vous donner accès immédiatement à des réseaux de santé privés qui sont assez importants ici. Hein. Pour vous donner une idée, le secteur privé au Portugal, les hôpitaux privés, les cliniques privées, les praticiens privés, en volume, c'est plus important que le secteur public. Donc, il y a plus de praticiens dans le privé que dans le public. Généralement, le public sert très bien tout ce qui est partie urgence. Donc, les urgences, ça fonctionne extrêmement bien. Là où parfois le bas blesse et où on entend dire et des gens se plaignent, c'est pour la médecine courante. C'est la raison pour laquelle les gens ont les deux dispositifs, un dispositif de santé publique et un dispositif de santé privée pour ce qu'on appelle la bobologie de tous les jours. Donc, soit des contrats… Oui. Allez-y, pardon, Christophe. Oui, non, j'aurais une question, mais je pense que la question, on va la donner un petit peu tout à l'heure, mais on va devoir donner la parole dans quelques instants à Pierre de Bourdeau. Alors, je termine très brièvement. On a aussi des solutions de contrats santé qui sont des contrats transfrontaliers, qui fonctionnent à la fois France et Portugal, et on a des contrats internationaux au premier euro que nos auditeurs doivent connaître pour certains, puisque beaucoup voyagent, et là, on est sur des contrats qui fonctionnent un peu partout. Alors, ensuite, là, je vous ai donné quelques exemples de prix, mais je crois que vous allez partager la présentation avec les différents membres, avec les auditeurs. Donc, ils auront le détail des prix qui sont des indications. Et là, vous avez nos coordonnées pour nous contacter. Le plus simple est de demander un devis en ligne. Mon équipe sur Porto vous répondra en 24-48 heures ou même dans la journée ou dans la demi-journée, en fonction du volume. Voilà, j'en ai terminé. Alors, merci Christophe. J'avais juste une question à vous poser et une réponse en 2 mots. Puis après, on y reviendra de toute façon par rapport à toutes les questions. Est-ce que les gens qui n'ont pas cotisé en France, mais qui ont cotisé seulement en Angleterre, peuvent avoir accès au système public au Portugal lors de la retraite? Voilà, c'est une question qui nous est posée. Alors, j'aurais été tenté de dire oui avant le Brexit. Aujourd'hui, avec le Brexit, le transfert des droits à la retraite tel qu'on peut le constater à l'intérieur de l'UE et qui fonctionne parfaitement entre les différents pays de l'UE risque, à mon avis, d'être assez problématique sur l'ouverture de la sécurité sociale. Ici, il y a 2 sujets. C'est l'ouverture de la sécurité sociale en tant que retraité, premier sujet. Deuxième sujet, l'exonération RNH, résident non habituel, qui est un autre sujet qui concerne plus les avocats et les fiscalistes. Mais ce que je peux vous dire au niveau de la sécurité sociale et l'ouverture automatique des droits à la Sécu portugaise, c'est que depuis l'Angleterre aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup Christophe. Christophe, vous allez nous indiquer bien entendu l'ensemble de vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter et là avoir toutes les réponses. La French Radio. Portugal.